Bonjour, ici Céline Talbot, coach de gestion, formatrice et conférencière. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'autodiscipline, un allié de la réussite au travail. En mars dernier, j'ai animé un midi coaching qui portait sur l'efficacité au travail et j'ai parlé, entre autres, de l'importance de bien se connaître et choisir des outils adaptés à la fois à son style et à sa personnalité. J'ai ensuite demandé aux participants de partager avec moi les défis qu'ils rencontrent au quotidien, les empêchant de gagner en efficacité. Et une des participantes a avoué se connaître très bien, voire trop bien, et son plus gros défi, c'est le manque de discipline qui l'empêche d'être pleinement efficace au travail et aussi de faire valoir ses forces. Alors, je vous propose 3 moyens simples pour faire de l'autodiscipline un allié quant à votre réussite au travail. Premier moyen, c'est celui d'introduire la constance et la rigueur. C'est bien connu, les athlètes qui réussissent le mieux dans leur discipline font preuve de constance, de rigueur. Ils courent, s'entraînent, se documentent, patinent, jouent en maintenant un rythme, une persévérance, un engagement, puis une force renouvelée. Et le travail ne fait pas exception à cette règle. Il ne s'agit pas de passer d'un manque de rigueur à une rigueur absolue, mais plutôt de vous donner toute la permission de faire preuve d'un peu plus de constance, d'un peu plus de rigueur dans vos activités quotidiennes et surtout de maintenir cette habitude. Ensuite vient l'importance d'apprendre à vous concentrer. L'autodiscipline, ça vient pas sans effort, je vous l'accorde. Toutefois, ce sont ces mêmes efforts qui vous procureront la liberté dont vous avez besoin pour réussir au travail et faire davantage appel à votre créativité puis à vos forces. Apprendre à se concentrer, c'est pas simple quand on sait à quel point votre environnement vous entraîne dans tout un tourbillon incessant où la concentration a peu de chances de se développer. Et il en revient à vous d'étirer, de développer ce muscle petit à petit et avec rigueur chaque jour davantage. C'est un entraînement qui en vaut la chandelle. Bien sûr, vous êtes confronté à des distractions, à des interruptions de tout acabit, mais ne les laissez pas avoir le dernier mot. D'ailleurs, le 12 mai prochain, mon midi coaching va porter sur l'importance d'optimiser vos outils de communication pour un maximum d'efficacité. Alors, de bien réfléchir, c'est bien important de regarder combien de minutes par semaine vous pouvez réellement aujourd'hui concentrer au travail sans aucune distraction, sans aucune interruption qui vienne soit de vous ou de votre environnement. Vient ensuite un autre moyen, celui de combler votre besoin de reconnaissance. C'est fou à quel point notre besoin non comblé ou tout besoin non comblé peut nous faire perdre tous nos moyens puis nous entraîner dans une espèce de cercle vicieux d'indiscipline. Par exemple, vous souhaitez que votre travail soit reconnu, il ne l'est pas. Vous redoublez d'ardeur pour recevoir cette tape dans le dos tellement attendue qu'il ne vient toujours pas. Vous vous éloignez de vos objectifs et vous acceptez des projets auxquels vous auriez dû renoncer. C'est souvent ça la conséquence. L'autodiscipline, ça passe par le contrôle de vos actions, peu importe votre état émotionnel. Par conséquent, apprendre à vous donner une petite tape dans le dos, à reconnaître vos bons coups, à vous féliciter, vous prédispose à l'autodiscipline et à la réussite. En terminant, j'ai envie de vous demander, quels moyens expérimenterez-vous cette semaine pour pratiquer l'autodiscipline? J'adore apprendre de vous autant que vous aimez apprendre de moi et je vous dis à très bientôt. Au plaisir.